Je lance un petit direct, un tout petit direct, depuis un endroit que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement puisque je ne suis pas très loin d'ici. Donc c'est le lac de Charpal. Le lac de Charpal qui aujourd'hui est pris dans la glace. Et oui, ces jours-ci, nous avons eu un temps d'hiver, ce qui est bien normal en ce mois de décembre. Et donc les eaux sont bien figées sur ce lac qui est situé à entre 1300 et 1400 mètres d'altitude, entre les deux villages de Châteauneuf-de-Randon et de Riotor-de-Randon. Ici, je suis sur la passerelle qui accède donc à ce barrage, puisque c'est un barrage à la base, et qui, à l'heure actuelle, et depuis des années de cela, sert de réserve d'eau pour la ville de Mende, Mende qui est la préfecture de la Lozère. Alors de ce côté-ci, les arbres n'ont plus gardé la neige puisque le soleil aujourd'hui est bien là avec 8 degrés. Il fait doux et en marchant on est très bien. Par contre, côté nord, eh bien la neige reste. Mais malgré tout, elle fond. Je suis passée dans la forêt et j'ai dû mettre la capuche pour ne pas me mouiller. Bonjour Philippe, bonjour Alain. Alors je ne vais pas beaucoup marcher parce que j'ai juste le portable, je n'ai pas pris le stabilisateur. Donc je ne veux pas trop que l'image ne tremble, mais vous voyez, je voulais quand même vous montrer ce joli paysage en altitude. Puisque oui, en Lozère, nous avons de la neige, mais pas du côté de Mende. Ils n'ont pas vu la neige à Mende. Bonjour Alain, oui. Et à Marseille, oui, je pense que vous avez eu du beau temps aussi et que vous ne connaissez rarement les épisodes de neige. Alors aujourd'hui, c'est très calme puisque nous sommes en semaine, mais croyez-moi que dimanche, à la station qui est l'espace nordique de l'Aubert, eh bien, il y avait énormément de monde pour venir s'éclater, on va dire. Aux joies du ski de fond et de raquettes. Voilà. Et c'est vrai que c'était fort agréable pour cette première saison hivernale, en espérant qu'elle va durer. Mais là, oui, honnêtement, cela fond énormément. Alors, je vais grossir un petit peu l'image pour vous situer là-haut cette antenne hertzienne qui est tout simplement sur le truc de Fortunio, qui est le plus haut sommet de la Margeride et qui culmine à 1552 mètres d'altitude. Voilà. Alors, est-ce que le lac est entièrement gelé? Oui, absolument, Philippe. Oui, il est gelé. Après, je ne saurais pas dire la profondeur, hein. Je ne vais pas aller vérifier. On voit quand même quelques petites auréoles là qui fait que là c'est l'eau, hein. Vous voyez, je sais pas comment vous le situez, mais bon, on le voit un petit peu. Mais oui, il est figé, hein. Il est figé. Il a fait des moins 10, moins 12. Donc forcément, à ces basses températures, l'eau gèle. Et puis la nuit, c'est d'autant plus forte comme gelée. Mais là, oui, je suis partie. Par contre, moi, je suis donc du côté de Pelouse à une 1100 mètres d'altitude. J'avais 12 lorsque j'ai démarré la voiture et là, j'avais 8. Alors, merci à toi Philippe, avec plaisir. Ben oui, à venir ici quand même et voir ce joli paysage. Vous voyez, c'est cette neige qui fait avec le soleil, des cristaux. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, j'imagine bien, allez. Non, je n'ai pas glissé, puis j'ai prévu les bâtons, quoi qu'il en soit, hein, vous voyez. Les personnes viennent ici faire du ski de fond. Il y a tout un parcours, hein, ils ont damé les pistes, justement, avant le week-end. Et pour l'instant, on nous annonce pas de la neige, alors je ne sais pas si ça sera encore possible dans quelques jours, bonjour, à pouvoir faire encore du ski de fond et des raquettes. Comme je vous disais au départ, cela fond énormément. Sinon, ici, oui, cette forêt de résineux, d'épicéas, de mélèzes, de sapins, on se croirait dans des endroits autres que la Lozère, voyez-vous.
C'est vrai que c'est très très joli et cet endroit est fréquenté en toute saison, D'où d'ailleurs, c'est pas la première fois que je vous fais un direct depuis ce lieu, mais pour moi c'est quand même un endroit où en plus j'en suis pas très loin, donc forcément ça me permet d'y venir régulièrement, puisque les endroits comme le Mont Lozère, l'Aubrac aussi sont magnifiques avec de la neige bien sûr. 9 degrés à Fécamp. Oui, le Grand Nord. C'est vrai, ça ressemble au Grand Nord. Lorsque tous les arbres sont recouverts de neige, c'est vraiment magnifique. Lorsque je l'ai traversé dimanche, puisque bon, je n'ai pas pu venir faire des raquettes, mais c'était vraiment beau. Je vous en ai fait profiter un petit peu de par ma vidéo de la voiture. Ça a donné une idée comment la beauté de ces paysages lorsque la neige est là. Et là, avec le soleil, c'est féerique, hein. Franchement. Enfin bon, je ne m'en lasse pas. Je ne crains pas le froid, donc étant marjoridienne, c'est un peu normal. Mais sinon, non, bien couverte de toute façon, et en marchant ou en faisant un petit peu de sport, on est très très bien. Voilà, eh bien, c'était comme toujours un petit aperçu de notre département de la Lozère, ici côté Margeride, avec ce joli lac, cette retenue d'eau qui est le lac de Charpal et ces magnifiques forêts qui l'entourent. Oui, puis alors c'est vrai que le lac étant comme ça, bien glacé, c'est quand même sympa. Alors il faut savoir qu'ici, dans les années... bah oui, on remonte le temps, ce qui est normal. On aime bien remonter le temps. Dans les années 80, je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs, mais c'est pas grave si je me répète, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, eh bien, l'école de Châteauneuf-d'Arandon, où j'avais mes enfants d'ailleurs, sont venus faire du ski sur le lac. Il avait été sondé, hein, je vous rassure, hein. Tout s'est très très bien passé, et ils s'étaient vraiment régalés à venir faire du ski ici, du côté de Charpal, et carrément sur le lac. Mais là, aujourd'hui, non, je pense pas que ce soit conseillé, puisque je vois qu'effectivement, il y a des endroits où on aperçoit un petit peu l'eau. Mais malgré tout, il est quand même bien pris. Voilà. Alors, je vois pas d'autres... Pas pour faire du patin, non, c'est ce que je suis en train de dire un petit peu. Bonjour de la Creuse, Ursula. Bonjour Christian. Ben, écoutez, je salue tout le monde qui est en direct. Voilà. Jo aussi, on a les fidèles de la place du village. On entend le... Alors l'eau là-bas, je me serais avancée, mais franchement, ça va. Je crains que ça bouge. Il y a le trop-plein et il y a l'eau qui ressort en fait là-bas sur cette paroi. C'est chaque fois que le lac est fortement rempli, eh bien l'eau ruisselle sur cet endroit. Alors pareil, hein, là aussi, à un moment, on pouvait, il y a longtemps de ça, on pouvait passer ici sur cet endroit, sur cette passerelle. Et maintenant, eh bien, lorsqu'on veut passer en voiture, on franchit ici ce petit pont. Pour accéder après dans la forêt, on peut accéder jusqu'au Cheval Mort, au col du Cheval Mort qui est situé du côté d'Arzeng-de-Randon, entre Arzeng-de-Randon, Estables, Saint-Amand. Voilà, mais là ce sont que des pistes, bien sûr, des pistes mais qui parfois on peut traverser sans problème. Enfin, moi je l'ai fait en vélo et c'est super, super beau à voir, toutes ces forêts, hein. Bonjour Gilberta de Barbantana, à côté d'Avignon. Ah, très bien, j'y avais de la famille là-bas, du côté d'Avignon, du côté de Sauveterre. Bonjour Titi, bonjour tout le monde, oui. Allez, on va avancer jusqu'ici. J'espère que ça bouge pas trop, que je ne vous donne pas le tournis avec mes images. Alors par contre pour les locaux là, juste un petit conseil, ne venez pas en voiture lorsque c'est pas ouvert jusqu'au lac, puisque dimanche il y a eu des soucis.
j'ai trouvé un responsable de l'espace nordique de l'Aubert qui m'a dit qu'il y avait même un camping-car qui s'était pris dans la neige. La descente, oui, effectivement, mais pour remonter, c'est vrai que ça faisait des congères. Donc quand c'est pas ouvert, ben, vaut mieux rester prudent et ben, venir en ski ou en raquette ou à pied. Voilà. Alors il y a la pêche ici aussi, lorsque c'est la saison. C'est la pêche no-kill. Et oui. No-kill, ne pas tuer. Ils rejettent le poisson. Voilà. Alors le lac ici est surtout alimenté par le cours d'eau, le ruisseau, oui, qui s'appelle la Colagne. Et après la Colagne continue pour aller alimenter un autre petit barrage qui est celui de Ganivet, du côté de Ribène et Saint-Amand. Voilà. Notre campagne lozérienne. Merci Rosine. Oui, c'est vrai qu'Olivier, c'est beaucoup ce que je disais au départ aussi, enfin, lors de tout à l'heure, c'est que ici c'est fréquenté en toute saison, puisque l'été, ben, on vient faire le pique-nique souvent. L'automne, eh c'est énormément fréquenté pour la cueillette des cèpes, en particulier. Nos amis du Gard, nos amis un peu voisins, viennent jusqu'ici, l'Ardèche aussi, enfin voilà quoi. C'est vrai que Charpal est bien renommé pour sa beauté, pour ses richesses de récolte, on va dire entre parenthèses, de champignons. Pour un petit bain trop fraîche, oh ben là non. Ah non, par contre la baignade est formellement interdite, ce qui est normal, puisque comme je vous disais, c'est la réserve d'eau pour la ville de Mende, donc forcément, voilà, c'est fortement déconseillé. Mais bon, voilà, certains endroits... Ah oui, et puis le tour du lac, il se fait donc, et il y a à peu près 8 km 7, ce qui est noté au départ, et c'est très agréable, très agréable, c'est pratiquement tout plat, hormis 2 ou 3 endroits où ça monte un petit peu selon le sens où vous le prenez, mais c'est très agréable. Donc ça fait une belle randonnée. Ensuite ici aussi un peu plus haut vers le Tru de Fortunio, l'antenne que l'on voit au fond là-bas, il y a une autre randonnée pour aller à la chapelle Saint-Véréol. C'est un magnifique endroit avec la chapelle donc et une eau aussi miraculeuse d'une source qui est pratiquement au pied de la chapelle et qui guérit les maladies de la peau particulièrement. Voilà pour les croyances de notre région et qui se sont toujours avérées justes. Voilà. Alors, je dis bonjour, vive Charpal, ben oui. Bien écoutez, je termine mon petit direct depuis ce joli endroit qui est le lac de Charpal pour vous souhaiter une belle fin d'après-midi. Vous remercier d'avoir été nombreux et merci pour tous vos gentils commentaires. C'est toujours plaisant de les lire. Et voilà, un joli rayon de soleil depuis ma Lozère. Bonne fin d'après-midi, merci à tout le monde. Alors Jacqueline, eh bien écoutez, bonjour Jacqueline. Oui Alain, c'est l'Occitanie, tout à fait. Oui, alors je vous redis, pour accéder à Charpal, c'est facile. C'est entre Châteauneuf-de-Randon à Riotor de Randon. Non loin de Mende non plus, préfecture de la Lozère. Puis lorsque vous êtes à Langogne, côté Ardèche, vous pouvez venir jusqu'ici. Merci à tous, à bientôt, au revoir.